Hello, hello! On est en live. J'ai une petite affaire de retard. Mais c'est pas grave. On le prend comme ça. J'ai eu de la misère à me connecter. Donc, je vais aller trouver encore une fois le live avec mon ordinateur pour espérer voir vos réponses et vos commentaires au fur et à mesure du live. Donc, sur mon ordinateur. On va aller trouver ça. Fait que là, je suis arrangée différemment. Là, je suis en voyage. C'est le premier live que je fais à partir du Nicaragua. Et j'ai pas amené mon trépied avec moi. Fait que je vais le tenir comme ça manuellement. Puis regarder mon ordinateur en même temps pour répondre à vos commentaires. Interagir avec vous. Puis regarder mes notes aussi parce que je me prends toujours des petites notes pour les lives. Donc, faites-moi des coucous, des petits saluts, quoi que ce soit quand vous arrivez pour que je vois vraiment que vous êtes là, que je vois que les commentaires fonctionnent. Si vous êtes là en live, ben faites-moi coucou en live. Et si vous écoutez en replay, ben écrivez-moi un replay. Ça me fait toujours plaisir de voir qui a écouté par après. Et ben je viens vous répondre aussi dans les commentaires après. J'ai pas annoncé le live vraiment tant que ça d'avance. J'ai fait une story, je pense, là, 1h30 pour dire qu'il allait avoir un live ce soir. Fait que je m'attends pas à ce qu'il y ait énormément de gens qui se connectent. Peut-être que dans les prochaines semaines, je l'annoncerai un petit peu plus tôt, mais c'est pas très grave. Fait que c'est correct si vous le voyez en replay, c'est correct si vous arrivez pendant le live aussi. Il n'y a pas de stress. Donc, le titre du live ce soir, c'est « Est-ce que tu veux être people pleaser dans 10 ans? Est-ce que tu veux être encore une people pleaser dans 10 ans? » Parce que le temps passe. J'imagine que ta réponse est non. Mais que tu le veuilles ou non, le temps va passer. Les années vont passer. Puis, en fait, ce qui m'a inspirée à faire ce live-là ce soir, c'est que ces jours-ci, je vois beaucoup de publications. C'est comme un trend de comparer les 10 dernières années. Donc, comparer 2016 à 2026, les changements, le chemin parcouru, les évolutions. Ça me fait réfléchir à une question importante qui est, est-ce que dans 10 ans, tu veux encore être people pleaser? Puis j'avais envie de faire ce live-là parce que, comme j'ai dit tantôt, le temps va passer de toute façon. Puis la vraie question, c'est pas est-ce que les années vont passer, mais comment tu veux traverser ces années-là? Comment tu veux évoluer? Et j'ai envie de t'amener à réfléchir à ton cheminement. À qu'est-ce que tu traînes avec toi depuis plusieurs années? Je vais voir. Je vois pas de commentaires, donc j'imagine que tout est correct, mais peut-être si je fais ça. Oh, non. On est en live. J'ai correct, mais. Erreur. Peut-être que je fais ça. Je fais pas ça. On est en live. L'enfer. Excusez. C'était une très mauvaise idée. OK. Oh, ça va, c'est beau. Je pense que c'est géré. Donc, qu'est-ce que tu traînes avec toi depuis des années? Fait que si tu as fait cette rétrospection-là, là, comme tout le monde a fait sur Facebook, de regarder le 10 ans derrière, est-ce qu'il y a des choses que tu traînes avec toi puis que tu as envie de laisser derrière, en fait? Est-ce que, si tu regardes ta vie le 10 ans, il y a probablement des choses que tu rêvais de vivre ou d'avoir puis que tu es aujourd'hui. Ça peut être une relation, un travail, une stabilité, un projet, une maison, de la liberté, peu importe. Mais ces choses-là que tu voulais le 10 ans et que tu as maintenant ne sont pas arrivées par magie. Tu as posé des actions. Tu as fait des choix. Right? Tu me suis? Tu es d'accord avec ça? Réfléchis-y comme il faut. Il y a des choses qui ont fait en sorte que tu es là aujourd'hui. Mais il y a des choses que quand tu regardes le 10 ans,
que tu avais dans ta vie, puis là, tu regardes aujourd'hui, puis tu es encore, puis tu es comme... C'est pas des choses que tu veux. Mais comment ça, tu es encore? Mais c'est la même chose. Il faut aussi que tu fasses des actions puis des choix pour t'en libérer, pour te débarrasser de ça. Me suis-tu jusqu'à maintenant? Désolée si vous entendez le chien japper en arrière. C'est pas mon chien, mais c'est ça. Il y a des chiens dans le voisinage qui jappent quand même beaucoup. C'est pas grave. Fait que j'ai envie que tu te demandes, est-ce que le people pleasing, lui, il était là, il y a 10 ans? Dans ta vie, est-ce que tu étais people pleaser? Ça se peut que oui, hein? Puis c'est pas un jugement, c'est une question. Vraiment, je veux juste t'amener à te questionner. Puis aujourd'hui, est-ce que c'est encore là? C'est juste une prise de conscience que j'aimerais que tu fasses ce soir. Parce que ce que tu peux te rendre compte, c'est que tu as amené les mêmes mécanismes dans le futur, dans ton futur, qui est ton présent en ce moment. Mais est-ce que tu as envie de continuer à amener ces mécanismes-là dans ton prochain futur? Parce que le vrai risque, c'est de passer des années à répéter le même mécanisme qui te fait souffrir. Puis si tu fais rien de différent, bien dans 10 ans, tu risques de faire le même constat que tu viens de faire là. Je fais encore passer les autres avant moi. J'ai encore dit oui quand j'avais envie de dire non. Je me suis encore oubliée. Je me suis encore sacrifiée. J'ai encore de la misère avec mon estime, avec ma confiance en moi. Dans 10 ans, tu vas refaire un bilan, probablement. Puis, j'aimerais ça que tu te demandes, c'est quoi que tu veux avoir changé dans ta relation à toi? C'est quoi que tu vas avoir changé dans ta capacité à dire non? Dans ton niveau de liberté, dans ton estime, dans ta paix intérieure? Est-ce que le people pleasing fait partie des choses que tu veux traîner encore avec toi en 2036? Tu sais là, 2036, ça te paraît peut-être loin, mais réfléchis à ça, 2016, ça fait pas si longtemps. Moi, je comprends pas que ça fait 10 ans déjà de ça. Mais si pour toi 2036 c'est trop flou, tu veux-tu amener ça avec toi en 2027, 2028, 2029, 2030? T'as-tu envie que ça te suive dans les années encore comme ça te suit depuis si longtemps? Puis ça se peut que tu aies envie de te dire ah, ça va aller mieux plus tard, c'est pas si grave, un jour je vais m'en occuper. Un jour peut rapidement devenir 10 ans. Puis 10 ans peut rapidement devenir toute ta vie. Le people pleasing, ça disparaît pas avec le temps. Tu sais, quand on dit le temps arrange les choses, il arrange pas le people pleasing. Ça se règle pas avec le temps. Ça se transforme quand on décide de s'en occuper. Ça se transforme quand on pose des actions conscientes et qu'on fait des choix conscients et qu'on décide de le guérir et qu'on fait ce qu'il faut pour le guérir comme il faut. À mon avis, c'est le travail avec le subconscient, c'est le travail au niveau identitaire, au niveau des croyances, au niveau des peurs, tout ça. Mais il faut le faire. Ça partira pas juste avec le temps. Avec le temps, ça va juste continuer. C'est ton mécanisme, c'est ta programmation, c'est ça qui est installé à l'intérieur de toi. Il faut aller le désinstaller et reprogrammer autre chose pour que ça change. Fait que dis-moi dans les commentaires, c'est quoi que tu veux plus amener avec toi dans les années, puis est-ce que tu as envie de continuer à être people pleaser? Ou est-ce que tu es prête à faire cette transformation pour que ça arrête de te suivre, que ça arrête de diriger ta vie? Est-ce que tu te reconnais dans le fait d'avoir repoussé ce travail-là sur toi pendant trop longtemps peut-être? Isabelle, salut! Contente que tu sois là, Isa. Bienvenue dans ce live.
Donc, ben, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans pour changer quelque chose, hein, parce qu'une prise de conscience aujourd'hui peut changer ton futur. Une action, un choix peut transformer les événements, peut changer ton futur. Puis c'est pas une question de rapidité, vraiment pas, c'est vraiment une question de décision. Puis, je sais pas si j'en avais parlé ici, mais je vais te le partager. La méthode Esthélie, qui est mon programme d'accompagnement, il a changé de formule. C'est plus des cohortes qui sont fermées, c'est des entrées qui sont continues. Donc, mon accompagnement pour t'aider à sortir du people pleasing, pour arrêter de répéter les mêmes schémas, pour t'aider à construire une relation qui est plus saine avec toi-même, ben c'est ouvert. Donc, tu peux communiquer avec moi si tu as de l'intérêt, si tu as de la curiosité, si tu veux plus d'informations sur le sujet. Le but de l'accompagnement, c'est de t'aider à sortir du people pleasing, mais de t'aider à construire une relation plus saine avec toi-même pour pas que tu refasses ce même bilan-là dans 10 ans. Ça fait du sens? Donc, tu peux commenter en dessous du live ici si jamais tu veux des informations ou venir m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec toi et ça t'engage en rien, juste on va jaser. Puis, c'était vraiment ça que je voulais parler avec vous ce soir. Fait que je vais aller voir là, les commentaires. C'est parfait. Fait que je voulais vraiment discuter de ça. La vie continue d'avancer. Quand tu regardes ta vie il y a 10 ans, puis tu regardes ta vie maintenant, c'est quoi les choses que tu voulais plus, que tu as encore? Ça peut être des comportements, ça peut être des relations, ça peut être n'importe quoi. Bien, il faut que tu fasses quelque chose pour que ça arrête de te suivre. Il faut que tu changes quelque chose pour que ça change, OK? Il y a beaucoup de choses qui ne se feront pas toutes seules. Puis le but, c'est pas de te taper sa tête puis de te juger, mais vraiment pas, parce que comme je te dis, c'est sûr qu'il y a plein de choses que tu voulais, le disant que tu as maintenant, que tu as agi, puis félicite-toi pour ça. Le but, c'est pas juste de se dire, hey, tout qu'est-ce que tu n'as pas fait. Non, c'est aussi qu'est-ce que tu as fait, bravo pour tout ça. Puis ces choses-là que tu as maintenant, que tu voulais, le disant, que la toi de 2016 voulait et que la toi de 2026 a, c'est des preuves que tu peux changer les choses. C'est des preuves que tu peux poser des actions et des choix qui vont t'apporter où ce que tu veux, qui vont t'amener les choses que tu veux, que tu peux aller à la poursuite de certains rêves, de certains buts, de certains objectifs. OK? Tu as la capacité de le faire et de le réaliser. Par contre, s'il y a des choses qui sont pareilles, mais des choses que tu n'aimes pas, bien, tu as la capacité de les changer. S'il y a des choses que tu veux, tu as les capacités d'aller les chercher. S'il y a des choses que tu ne veux pas, tu as les capacités de les transformer et de les laisser derrière et d'avoir une nouvelle manière de vivre pour l'avenir. Est-ce que tu me suis jusque-là? Est-ce que ça fait du sens pour toi? C'est vraiment ça l'essence du live ce soir. C'est... T'as le contrôle de ta vie. Jusqu'à une certaine limite, je l'entends. Mais il y a beaucoup de choses sur quoi tu as le contrôle. Tu as le contrôle sur tes choix, sur tes actions, sur ce que tu mets en application à chaque jour, ce que tu fais comme choix. Est-ce que ça te rapproche de tes buts, de tes objectifs, ou est-ce que ça t'en éloigne? Quand tu veux quelque chose, mais que tu agis en l'encontre, là, je vais prendre par exemple... je vais prendre la perte de poids parce que c'est un exemple facile puis tout le monde peut comme comprendre qu'est-ce que je vais dire. Si tu veux perdre du poids, tes actions au quotidien, est-ce qu'ils te rapprochent de ta perte de poids ou ils t'en éloignent? Si tu vas marcher, si tu vas au gym, si tu manges des légumes, si tu manges des bonnes protéines, si tu t'en rapproches. C'est des actions, des choix qui te rapprochent de ton objectif. Mais si tu restes assis sur ton divan, si tu te colles de la pizza, si tu manges des beignes, si tu acceptes
je sais pas, un café full sucré qu'un de tes collègues t'a apporté ou peu importe, ces choix-là t'en éloignent de ton objectif. Et c'est ta responsabilité à toi, juste toi. On est responsable de nos vies, on est responsable de nos objectifs. C'est juste toi qui peux faire en sorte que tu te rapproches de tes rêves et de tes objectifs. Et c'est ta faute à toi si tu t'en éloignes. Si tu laisses des choses t'influencer, si tu laisses des choses se mettre entre toi et ton objectif, c'est ta responsabilité de changer ça. C'est pas facile. Je dis pas qu'à chaque jour, tu es obligé de tout le temps faire des choix parfaits. On a le droit à l'erreur, on a le droit... Tu sais, moi, je suis contre la rigidité et le noir ou blanc. Je suis beaucoup Madame Zone Grise et y aller avec flexibilité, avec douceur, avec bienveillance. Mais c'est de te traiter avec respect et avec bienveillance et avec amour que de faire des choix qui te rapprochent de tes objectifs et de tes rêves. Et c'est de te faire du mal de poser des actions qui t'en éloignent. Donc, oui, des fois, ça va arriver qu'on fait des choix qui ne nous rapprochent pas de nos rêves. On se le pardonne, on se le permet, on ne peut pas être tout le temps sa coche. Mais tant que c'est pas eux qui prennent le dessus, tant que tu avances 2 pas avant d'en reculer juste 1, et que c'est pas que tu recules 3 pas avant d'en avancer juste 1, parce que là, ça va être difficile d'avancer vraiment. Tu recules à la place. Fait que mon live ne se veut pas dur, sévère. Je sais pas quel autre adjectif donner, mais c'est vraiment pour vous aider à te poser les bonnes questions, t'aider à voir que tu as le pouvoir de le faire, que c'est pas juste les autres qui sont capables d'avancer dans la direction qu'ils veulent aller, toi aussi tu peux le faire, toi aussi tu l'as déjà fait puis tu es capable de le faire. Il faut juste que tu mettes une intention, il faut juste que tu sois consciente de envers quoi tu veux aller. Qu'est-ce que tu veux changer? C'est vers où tu veux te diriger? Puis après ça, tu fais un petit pas à la fois vers cette direction-là et tu vas te rendre. Donc, c'était tout pour le live de ce soir. Je vois pas de commentaires. Donc, je vais regarder ça. Je vais voir les notifications peut-être un petit peu plus tard qui vont rentrer. Ça me fait plaisir tout le temps d'échanger avec vous. Je vous souhaite une super belle soirée et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les donner dans le chat, des commentaires, ça vous fait penser à quelque chose. Je serais full contente de voir c'est quoi ton objectif vers lequel que tu décides de marcher puis de poser des actions à partir de maintenant pour qu'en 2036 ou même juste en 2026 ou en 2027 que tu les aies atteints. Partage ça dans les commentaires, on va s'encourager entre nous. Ça peut être super positif. Le but, c'est pas d'être dur, de pas d'être restrictif, c'est d'être encourageant, de se motiver entre nous, puis que ce soit plaisant de le faire, de se diriger vers ça. Puis de pouvoir être satisfaite dans quelques mois ou dans quelques années en regardant derrière puis en voyant qu'est-ce qu'on a atteint les choses qu'on voulait. Sur ce, belle soirée! À la semaine prochaine!